Alors retour ici dans le Cantal, on se trouve au pied du Puy-Marie avec Stéphane Serre. Stéphane, merci de nous accueillir sur votre territoire ici. Avec plaisir. Vous êtes accompagnateur en montagne, Ouais. tout près d'ici. Bergère, vous avez une chambre d'hôte à la Vigerie. Sur la commune ici. Sur la commune. de la Vigerie, ouais. On vient de voir ce document là sur la station Chastret-Sancy. Ouais. Ça vous parle, cette petite pépite à conserver, comme dit la monitrice? Voilà, c'est ce que j'en retiens moi de ce reportage et elle a complètement raison. C'est valable pour donc, son domaine de Chastret-Sancy et c'est valable pour des endroits ici dans le Cantal qu'on pourrait trouver par dizaines. Je pense qu'on a la chance d'avoir un environnement hyper préservé, très peu d'aménagements, quel qu'il soit. Et du coup, ça aujourd'hui, c'est ce que cherchent vraiment les gens. Et surtout dans ces périodes-là, depuis une année, on a eu énormément de demandes et tous nos collègues ont été dans le même cas. Et beaucoup de refus finalement, puisque pas habitués et pas assez nombreux pour répondre à toute cette demande. Donc le malheur des uns a fait le bonheur des autres un peu. Le malheur des stations alpines a fait votre bonheur, Stéphane, quelque part. Ce que je sais, c'est que depuis plusieurs années déjà, avant cet épisode Covid, il y avait déjà une certaine population qui avait envie de quitter la station et qui allait vers des disciplines telles le ski de rando ou la raquette et le ski de rando nordique. Et en fait, cette année, cet effet fermeture de station n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Ça a été aucun magasin n'avait plus de ski de rando nordique ni de ski de rando tout court à partir du mois de janvier. Ça a été vraiment la foire d'empoigne sur les activités douces, j'ai envie de dire, de la montagne. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut arrêter les concentrations dans ces stations béton. C'est un peu le Oui, discours. alors ça, je l'avais remarqué l'été dernier, ici sur le site du Puy-Marie, qui est un peu le site emblématique du Cantal, un des en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Et le problème donc, de cette fréquentation supplémentaire, c'est qu'elle n'est pas gérée à la base. Donc en fait, il y a plus de voitures qui arrivent parce qu'il y a plus de monde dans la montagne. Donc qu'est-ce qu'on en fait des voitures? On les gare où? Comment ça circule? Est-ce qu'on commence à avoir des bouchons au Puy-Marie? Est-ce que c'est ça que viennent chercher les gens? Non, je ne crois pas. Je crois qu'en fait, on est recherché, la destination Cantal ou Auvergne en général, elle est recherchée pour ses immensités, pour son espace et pour ces micro-aventures qu'on a envie de faire. Et du coup, je pense qu'au niveau réflexion en amont, au niveau politique ou de collectivité territoriale, il y a un grand jeu à faire pour préserver notre pépite. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on refasse les mêmes erreurs que nos voisins alpins? Ça serait dommage. C'est très bien que les gens aillent en montagne, c'est très bien c'est là pour ça, j'ai envie de dire. Nous, on est là pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ne partent pas encadrés, donc ça pose quelques problèmes. La gestion de tout ce qui est déchets, la gestion de donner de la nourriture. On est dans un site où il y a des marmottes ici. Typiquement, les gens d'instinct, ils ont envie de leur donner à manger. Mais ça s'appelle domestiquer des animaux sauvages, ça ne se fait pas. Et la deuxième chose, et là c'est surtout adapté pour l'hiver, c'est que les gens aujourd'hui qui viennent visiter le secteur, ils arrivent avec leur téléphone, ils ont la carte IGN dessus, et c'est marqué GR. Ils se disent, super, je vais suivre le GR. Et bien là, justement devant nous, là, le problème, c'est qu'il y a un GR qui passe à flanc de falaise. Et le GR, en hiver, c'est pas balisé. Et pour cause, c'est qu'il est dans une pente à 50. Donc c'est quasiment un mur. Et il y a des gens qui se disent, si je suis bon, je suis sur la trace. Et donc ils y vont. Et si la neige est gelée, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par glisser. Il faut de la pédagogie. Et alors les gens qui viennent vous voir, ils vous disent quoi? On va venir ici, on va rester ici, on va revenir ici? C'est évident que pour moi, faire du tourisme, c'était faire découvrir l'environnement où j'habite dans un seul but, donner envie aux gens de venir y habiter, pas seulement y venir en vacances. Je ne veux pas recréer des mégapoles ici dans le Cantal, mais je pense qu'il y a de la place. Et je pense que la vie est déjà très très belle comme ça. Et s'il y avait un tout petit peu plus de monde, elle serait encore plus merveilleuse. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Stéphane. Merci.